Voilà, bienvenue. Nous avons eu l'idée, Père Pascal et moi, en revenant des funérailles de Monseigneur Germain, de proposer quelques dimanches après-midi de catéchèse ou de partage sur des thèmes divers et variés. Et donc, c'est, disons, un échange et aussi une remise à plat de certain nombre de choses ou de notions. Catéchèse. À une époque, ici, il y avait un institut de théologie qui fonctionnait très bien, auquel j'ai participé. Et je pense que c'est bien d'avoir un minimum de base, disons, théologique, spirituelle, anthropologie, etc. Les sujets sont variés et divers, et ça permet un échange et voilà, de redonner un peu de corps à notre vie aussi spirituelle et à notre vie ecclésiale. Et comme dans le mouvement, il y avait ce travail sur la session au rythme des saisons, où on propose aux jeunes la prière, des exercices physiques, contact avec la nature, etc. Donc de revenir un peu sur des bases qui peuvent paraître évidentes, mais qui au fond ne le sont pas vraiment pour tout le monde. En tout cas, il y a une sorte de dilution souvent dans certaines notions que l'Église nous donne et qui sont capitales et qui deviennent petit à petit quelque chose de secondaire. Et on voit ça en particulier au niveau du jeûne. Hein. Dans le catéchisme catholique des années 90, sur le jeûne, il y a une ligne et demie. Sur la charité, il y a une page. Donc le jeûne, c'est devenu quelque chose de très secondaire, en fait. Et on a un jeûne eucharistique, par exemple, de 3 heures avant la communion. Et puis, le mercredi des cendres, le vendredi saint, sont des jeûnes au poisson. Hein. Voilà. Donc il y a une certaine rigueur qui a disparu parce qu'on ne sait pas finalement, on ne comprend plus ce que vient faire le jeûne dans la 16 en fait. Et posé par les pères, par l'Église, par la Bible, par les pères, par la tradition. Et dans toutes les traditions, on retrouve ça, c'est que la triade, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le triptyque, la triade jeûne, aumône, prière, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'hors de cette triade, il n'y a pas de salut. Et dans cette triade, il y a le jeûne. Et le Christ dit à un moment, ce genre de démon ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. Donc, si dans ma vie spirituelle, il n'y a pas de place pour le jeûne, ça veut dire que ma vie spirituelle est bancale. Et donc, il est important de retrouver ce que signifie le jeûne. Le jeûne, c'est pas manger. C'est pas manger moins, c'est pas manger. Et vous avez des exemples dans la tradition monastique, qu'elle soit orthodoxe ou qu'elle soit occidentale. Chez les Chartreux, par exemple, vous avez un régime sérieux. Hein. Et si vous touchez à leur régime, ils vont pas être contents. Hein. Ils ont expérimenté le jeûne, et ici, à Béthanie, ceux qui viennent jeûner au rythme des saisons, 80% reviennent. Donc on a un groupe qui est là, qui fonctionne, qui tourne, parce que ceux qui ont expérimenté reviennent. Si on n'a pas expérimenté, on ne peut pas en parler. On ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas expérimenté. Sinon, c'est du bavardage, c'est de l'enseignement ex cathedra, ça rentre là et ça sort là. Hein. On a tous connu ça. Hein. Voilà, donc on ne peut parler que de ce qu'on a expérimenté. Donc lorsqu'on est en session, quand on parle du jeûne, les gens ils sont dedans. Donc ils comprennent ce qu'on dit. Mais on a quand même une intuition au fond de nous, on a une intuition, on a une intelligence profonde qui résonne et qui nous dit ça c'est juste, même si on n'a pas encore expérimenté. Donc on peut se laisser guider par cette intelligence profonde, cette intelligence du cœur qui résonne en nous et qui nous dit oui, jeûne, aumône, prière, ça veut dire quelque chose. Ça traverse toute la Bible. Depuis Esdras
jusque les pères de l'Église, etc., il y a toujours cette triade, et ça fonctionne toujours en triade. Hein. Le binôme, ça ne fonctionne pas bien. Donc si on a... voilà, si on fait un triangle, comme ça, voilà, on peut mettre avec le jeûne, prière, aumône, on peut mettre corps, âme, esprit. C'est-à-dire que la 16 va nous permettre de travailler sur les trois aspects, les trois modalités de notre personne. Le corps, par le jeûne, l'esprit par la prière, et puis au niveau de l'âme, c'est l'aumône. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, il y a quelque chose qui synthétise la triade, donc il amène à une sorte de résultat, une sorte de direction. Et dans la triade jeûne, aumône, prière, la direction elle est donnée par l'aumône. C'est-à-dire que le jeûne et la prière ont comme direction intérieure l'aumône qui n'a rien à voir avec le fait de donner de l'argent. On peut donner de l'argent, faire l'aumône, mais c'est une très mauvaise expression. Les pères, ils emploient aussi le terme miséricorde. Et je pense que le terme le plus approprié pour l'aumône, c'est la kénose. C'est-à-dire que c'est l'aumône de soi. C'est s'abandonner, c'est ce que fait le Christ, puisqu'il va jeûner poussé par l'Esprit, c'est s'abandonner totalement à la volonté divine. Et ça n'est possible que si je jeûne et je prie. Et le jeûne, dans ces conditions-là, et si vous regardez les évangiles, le Christ, il est poussé par l'Esprit et il va jeûner 40 jours avant sa mission. Et il y va pour être tenté par le diable, dit le texte. Donc il y a une raison. Il va affronter le démon. Donc, cette triade nous intéresse au premier plan, puisque dans notre vie spirituelle, dans l'Église, il y a des périodes où on jeûne. Alors, ça peut être une diminution de la nourriture, ça peut être suppression de certains aliments, mais pourquoi on fait le jeûne? Eh bien, parce que ça va éveiller en nous quelque chose. Ça va éveiller une qualité qu'on ne peut pas trouver si on ne jeûne pas. Il y a des démons qui ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Et le gros démon chez l'homme, c'est la voracité. Et les pères de l'Église disent que, certains pères de l'Église disent que le péché d'Adam, c'est un péché de voracité. Et si on se regarde, parce qu'il faut se regarder, hein, si on se regarde, on a cette tendance en nous à la voracité. Dès le sein de la mère, il y a cette préhension, n'est-ce pas, un bébé, quand j'en ai vu quand même assez nombreux tétés, si vous lui retirez le sein, il ne faut pas être trop longtemps, parce que sinon, quand il le retrouve, c'est son sein. Voilà, ben ça, c'est resté chez nous. On est toujours à la tétée. Et quand l'assiette, elle arrive, t'as pas intérêt à piquer mon assiette. Comme disait Titi avec beaucoup de réalisme, on lui disait, c'est quoi cette assiette? Il disait, ça c'est pour ma gueule. Voilà. C'est clair et net. Donc, on se voit dans cette tendance. Si on ne se voit pas, c'est grave. Mais si on se voit, c'est bien. Alors ensuite, on met en œuvre des moyens pour calmer, pour apaiser, pour poser, pour se reposer, pour entrer dans une autre énergie, que cette énergie de captation. Comme disait Alonso Del Vasto, on est comme des araignées qui ramènent tout le temps comme ça au niveau de notre ventre. C'est à moi, mon, mes, ma. Donc c'est une désappropriation, le jeûne est une désappropriation d'un élément fondamental, ontologique, qui est l'acte de manger. Nous avons été créés mangeant. C'est comme ça. On n'a pas choisi. Donc il y a une oralité chez nous qui est extrêmement dépendante.
Et le jeûne, il va travailler au niveau de cette oralité, c'est-à-dire il va travailler au niveau du désir, pas du besoin. Tous ceux qui jeûnent savent bien qu'au bout de 3 jours de jeûne, on n'a plus faim. On n'a plus faim. Et après, il y en a qui ont des difficultés pour recommencer à manger. Ils n'ont pas envie. Alors c'est quoi? C'est bien au niveau du désir que ça se passe. Hein, au niveau de la pulsion, au niveau de la passion, la gourmandise. Hein. Gastramargia, là c'est l'estomac, le dieu est devenu l'estomac. Donc l'ascèse du jeûne, c'est une ascèse de désappropriation et de se prendre du recul par rapport à cette tendance en moi qui est une tendance de captation. Et en plus, le fait de jeûner, ça ouvre intérieurement à une qualité d'être qu'on ne trouve pas si on ne jeûne pas. Et tous les grands spirituels, vous pouvez les regarder, tous les grands spirituels ont jeûné, mais pas un petit peu. Hein. Alors à ce jeûne du corps, eh bien, en allemand, il y a 2 mots, Körper et Leib. Hein, tu te souviens, Cyril? Non. Cyril avait des cours aussi avec moi il y a 40 ans. Il y a 2 mots, Körper et Leib. Voilà, donc je vais jeûner, et au niveau du Körper, du corps que j'ai, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Vraiment, c'est miraculeux. Il y a une intelligence en nous qui est prodigieuse. Et elle va mettre en œuvre, cette intelligence, tous les moyens pour me faire retrouver la santé et l'équilibre. Et ça se fait de manière très cohérente, avec une intelligence, un rythme. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment, on est profondément dans ce que les Chinois appellent le wu-wei, le non-agir. C'est-à-dire qu'on se dispose, on se fait disposition, si je puis dire, on se fait présence disponible pour que la vie puisse travailler en moi. C'est pas moi qui suis le maître de la vie, de ma vie. C'est le Seigneur. Donc si j'ouvre et que je suis réceptif, il va venir et il va mettre en œuvre cette rénovation. Hein? Donc on va faire un corps qui va de petit à petit retrouver cette qualité qui est la sienne, d'une énergie qui se ressent comme étant quelque chose de léger. Quand vous avez mangé, vous êtes lourd, vous avez envie de dormir, on digère, d'accord? 60% d'énergie sert à la digestion. Attention, ça dépend du nombre d'assiettes qu'on a mangé et le nombre de verres de vin qu'on a bu. Ouais, non mais... Donc 60%, si vous arrêtez de manger, vous imaginez l'énergie que vous récupérez, et cette énergie va être utilisée à quoi? À nettoyer, à rénover, à éliminer. C'est pour ça que les premiers jours de jeûne, la première semaine, c'est la semaine la plus dangereuse. Parce que c'est une semaine d'élimination. Le corps, il élimine les toxines. Et après, il y a le jeûne de rénovation. Rénovation organique. Et après, il y a le jeûne de régulation. Régulation organique. Tout est fait vraiment de manière, j'allais dire, scientifique. Hein, de façon à ce qu'on arrive à cet équilibre nerveux, endocrinien, les organes rénovés. On est dans cette énergie qui tourne, qui fonctionne. Au lieu d'être appesanti par l'excès de nourriture, on mange... Enfin, moi le premier, hein, je ne fais pas la leçon. Hein. Je parle en connaissance de cause. Et je puis dire, on a besoin de faire la fête, hein, c'est évident. Mais ce n'est pas le Mardi Gras perpétuel, hein, dans l'Église en tout cas. C'est Christian de Saint-Vert qui a posé l'expression, hein, une civilisation du Mardi Gras perpétuel. Donc on meurt, hein, on creuse sa tombe avec ses dents et son sexe. Voilà, donc c'est proposé parce que c'est nécessaire. C'est incontournable. Voilà. Alors il y a différents degrés de jeûne suivant ce qu'on est appelé à faire. Donc chacun a son ascèse personnelle. Il n'y a pas de règle générale en disant il faut tous jeûner comme ça, voilà, non, non. C'est la sobriété. Turkheim disait il y a toujours la fourchette de trop. Donc si je reste conscient, à un moment je sais que la fourchette que je vais prendre, elle est de trop. J'ai plus besoin. Alors j'ai longtemps que j'ai plus besoin, mais là ça va être de trop, ça. Donc je vais perdre le contact avec ma profondeur. Je vais perdre le contact avec ma profondeur. Avec moi-même. Voilà, donc ce jeûne physique, corporel, il va permettre de
retrouver en même temps. Le deuxième mot du corps, c'est Leib. Donc Leib, c'est la vie, c'est la manière d'être dans son corps. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'être dans son corps qui correspond à la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu fais de la méditation, c'est une manière d'être dans son corps qui correspond à la vie, qui correspond à l'expérience de la vie. Dogen, un maître zen, dit que la posture engendre l'homme à lui-même. Donc la manière d'être dans son corps, la posture, la zen, méditation, la posture debout, debout, soyons attentifs. Il y a une manière d'être debout qui est liturgique. Il y a une manière d'être là qui est liturgique et une manière d'être là qui n'est pas liturgique. Donc il y a une loi du corps. J'obéis à la loi du corps ou pas, je suis libre. Si j'obéis à la loi du corps, à ce moment-là, il va se passer quelque chose dans mon corps. Ce corps que je suis va exprimer quelque chose d'autre que la lourdeur, la fatigue. Et il y a un besoin intérieur de s'ajuster à l'architecture du corps, qui est un temple. Et comme tout temple, le temple, il a une architecture. Et cette architecture, elle donne à la personne une expérience intérieure qu'elle n'aura pas si elle n'est pas dans cette attitude-là. D'où l'importance donnée dans l'Extrême-Orient à l'attitude corporelle, à la tenue, disait Durkheim. La manière d'être assis, la manière d'être debout, la manière de marcher, la manière d'éplucher des pommes de terre. Tout ça, c'est de la vie spirituelle. Tout ça, c'est de la présence. Tout ça, c'est ramener, se reconnecter au moment présent par le corps. Et donc le jeûne, bien entendu, va aider tous ceux qui... Enfin, je ne sais pas ceux qui ont jeûné ici en session, on sait bien qu'à partir d'un certain nombre de jours, on n'est plus le même, quoi. C'est plus la même densité corporelle. Et le corps, il nous rappelle, il nous dit, t'es pas juste. T'es pas ajusté. Réajuste-toi. Voilà, mais ça nécessite un exercice régulier de présence à soi et de contrôle, de kamae, comme on dit dans les arts martiaux, c'est-à-dire d'être en garde. D'être en garde. Pas comme ça. Non, être en garde. Être présent dans ses appuis, dans son sens, c'est la loi du corps. Et le jeûne, il va ouvrir à cette loi du corps. Il n'y a pas que le jeûne, il y a aussi la prière. Les chartreux ou le maintien de l'abstinence. Vous connaissez les chartreux ? Jamais réformé parce que jamais déformé. C'est leur devise. Les chartreux aiment cette formule qui dit bien leur fidélité à une vie contemplative en solitude restée à peu de choses près, telle celle voulue par le fondateur de l'ordre, Saint Bruno, au XIe siècle. L'ascèse pratiquée par les chartreux n'a guère varié, en particulier celle qui porte sur le sommeil et la nourriture. Ils ne prennent jamais de petit déjeuner et ne mangent pas avant midi, heure habituelle du repas principal. Autre ascèse, le grand jeûne monastique qui s'étend du 14 septembre jusqu'à Pâques, excepté les dimanches et quelques grandes fêtes en dehors de l'Avent et du Carême. Pendant ce temps, près de la moitié de l'année, les chartreux ne prennent qu'un vrai repas, le déjeuner. Le soir, il leur est permis, s'ils le désirent, de prendre une collation composée d'un peu de pain et de boisson, éventuellement un peu de vin. De Pâques jusqu'au 14 septembre, tous les vendredis et les vigiles, les veilles des principales fêtes religieuses, restent des jours de jeûne. Un seul repas par jour. En outre, un jour par semaine, cela en tout temps, sauf pendant les octaves solennelles, les religieux ne prennent au repas que du pain et de l'eau. Depuis Saint Bruno, l'abstinence complète de viande et de tout aliment gras est strictement en usage. Gyges, l'un des grands prieurs de la Chartreuse, précise même dans ses coutumes, sorte de règle,
qu'on ne doit acheter du poisson que pour les grands malades. C'est intéressant, non? Pour les grands malades. L'abstinence totale de viande est restée une marque distinctive de l'ordre, au point que celui qui rejetait ce précepte devait autrefois être exclu, ainsi qu'un chapitre de 1254 en décida. Les Chartreux attachaient à cette mortification spéciale un sens très relevé. C'était pour eux comme un symbole et la source de grâce toute particulière. Nous y voilà. La source de grâce toute particulière, expérience des Chartreux. Il y a des grâces qu'on ne peut pas obtenir si on ne jeûne pas. Il y a des démons qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. La peine fut par la suite modifiée, mais pas la loi. Anecdote significative. L'un des papes séjournant à Avignon pendant le grand schisme pressa le prieur de la Chartreuse de Paris de demander la permission pour son ordre de faire gras en cas de maladie. Alarmés, les Chartreux envoyèrent une députation de 27 d'entre eux pour supplier le pape de ne pas adoucir la rigueur de l'ancienne discipline. Le plus jeune avait 88 ans, les autres plus de 90 ans. Belle délégation, hein? Devant une telle preuve que le régime sobre et l'abstinence cartésienne étaient facteurs de santé et de longévité, le souverain pontife renonça à son projet. Reste à préciser que la règle des Chartreux les invite à ne pas rechercher des renoncements et sacrifices autres que ceux prévus dans leur statut. Heureusement. Au risque de faillir au devoir de discrétion. Reprenez dans Matthieu, le chapitre sur le jeûne par le Christ, hein, parfume ta tête et lave ton visage pour que les gens ne voient pas que tu jeûnes. Hein, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, donc il y a vraiment cette base, et cette base du jeûne, on la retrouve partout. C'est tellement inscrit en nous, nous sommes faits, depuis des millénaires, nous sommes faits pour jeûner. Parce que la paysannerie, disons avant la révolution industrielle, on n'avait pas les frigos. Hein. Et on n'avait pas les avions qui nous amenaient la nourriture du Brésil ou je ne sais pas d'où. Et 3 repas par jour, le frigo toujours plein, ça c'est la fin. C'est la fin de la vie spirituelle. C'est la fin de la vie spirituelle. C'est le mardi gras perpétuel, c'est cuit. Alors dire c'est le progrès. Ah ouais, c'est un progrès, ça c'est sûr. Hein. Mais dans la paysannerie, quand on était en hiver, il n'y avait rien dans le jardin. Donc on mangeait les réserves de l'année. Quand il n'y avait plus de réserves, on faisait, comme on disait, hein, on serrait la ceinture. Mais pour un bien. Parce que cette période de disette, entre guillemets, elle redonnait vigueur et santé. Au lieu d'être constamment rempli à ras-bord. Alors on est rempli à ras-bord, pourquoi? Parce qu'on veut compenser et combler le vide intérieur. C'est aussi simple que ça, puisqu'on est coupé de notre source, l'état de péché. Cet état de péché s'est accentué par tout ce qu'on connaît au niveau de ce rejet de tout ce qui est de la transcendance et du divin dans une société matérialiste, on va dire, hein, même pseudo-spirituelle. Voilà, donc le fait d'avoir des moments où on mange moins, c'est extrêmement important. Et tous les animaux qui jeûnent, je pense aux manchots, qui jeûnent, je ne sais pas, 3 ou 4, ou les saumons par exemple, hein, qui remontent en jeûnant, le jeûne redonne de la vigueur, contrairement à ce qu'on pense. On pense que si on ne mange pas, on va s'affaiblir, c'est le contraire. Et tous ceux qui ont jeûné le savent. Après un jeûne, on a plus de force, on est réveillé, on est en forme. Quand on a bien mangé au bout de 3 jours, vous savez, dans les campagnes, quand ils faisaient la fête, ça durait 3 jours. Au bout de 3 jours, on entend, hein. Ça ronfle, ça digère. N'imaginez pas l'énergie
dont on a besoin pour digérer. Alors, grâce au jeûne, on fait un nettoyage. Voilà. Et le nettoyage, l'élimination, elle se fait où dans l'organisme? Courir, hein, courir, qu'est-ce qu'on dit? Marcher, courir, éliminer. Mais c'est pas faux, c'est faux. Si vous faites du footing, vous n'allez pas éliminer. Vous allez suer. On élimine de l'eau, la sueur. Mais l'élimination, elle se fait au niveau de la cellule. La cellule, elle assimile ou elle élimine. Mais elle n'a jamais le temps d'éliminer. Puisqu'elle est surchargée constamment parce qu'on mange. On mange 3 fois trop ou 4 fois trop. Donc il n'y a jamais. L'élimination, elle n'est jamais faite à fond. Sauf si on arrête de manger. Donc si on arrête de manger, forcément, la cellule, elle va éliminer. On peut faire que ça. Soit elle assimile, soit elle élimine. Et cette élimination au niveau cellulaire, elle se fait dans la lymphe, le sang, jusqu'aux organes excréteurs qui, eux, vont transformer le poison pour pouvoir l'évacuer. Mais si je cours et je sue, ce n'est pas de l'élimination. L'élimination, c'est jeûner. Jeûner pour laisser le temps à la cellule d'éliminer, de se régénérer. Donc ça donne une autre énergie, une autre dynamique. Et pour prier, je suis désolé, mais quand vous avez mangé une choucroute, c'est très difficile de méditer. Surtout si on a bu du Riesling. Enfin, moi, j'y arrive pas. Par contre, au bout de 2-3 jours de jeûne, ça marche beaucoup mieux. Il y a un grand calme qui se fait, il y a une intensité de présence qui arrive, et on est là. On n'est pas en train de dormir. C'est éveillé, ça s'éveille par le jeûne. Et la prière, c'est-à-dire la présence à soi. Comme disait Rachel, la première prière, c'est de respirer consciemment. Donc je suis connecté au souffle, à mon souffle, au grand souffle, par le souffle. Hein. Comme disait Grégoire Palama, c'est le souffle de mon souffle. Et j'entre dans ce mouvement de transformation, cette roue de la métamorphose qui est l'aumône. Se lâcher, se donner, s'abandonner, avec les 2 piliers, le jeûne et la prière. Et dans la prière, il y a 2 piliers, la prière nourriture et la prière respiration, prière silencieuse. Et tout ça, ça prend de la densité. Donc je passe dans un autre espace, et quelquefois, souvent même, et tout le temps, je retombe dans l'espace grossier, lourd. Mais souvent, ça va plus vite. On en ressort plus vite, par la pratique. Donc on est moins plombé, et moins longtemps. Alors donc c'est un mouvement, Durkheim il faisait comme ça. Descente, montée, mais dans l'ensemble ça monte. On descend pas dans... On redescend pas dans... Je dirais dans la profondeur de nos ténèbres sans le Christ. Donc on va remonter. Et on a la capacité, grâce au jeûne, à la prière, de descendre dans cette profondeur, de descendre dans ces ténèbres. Sinon, on reste toujours un peu à limite. L'angoisse, par exemple, Durkheim parlait de l'angoisse essentielle. Eh bien, quand on jeûne, elle s'apaise sans qu'on fasse rien. Aujourd'hui, on sait très bien que en Russie, par exemple, dans les années bolcheviques, vous regardez ça sur Arte, Jeune Nouvelle Thérapie, c'est un film qui a été fait en 2014, où il y a un professeur, un psychiatre russe, qui a soigné des centaines de maladies psychiatriques par le jeûne. Quand on a des angoisses, donc le jeûne, ça calme aussi. Oui. Mais pas que le jeûne, hein. Le jeûne et la prière. Alors l'aumône, c'est pas... c'est un mouvement qui est induit par le jeûne et la prière. C'est un mouvement d'abandon. Père, entre tes mains, je remets mon souffle, c'est la kénose du Christ. Mais le Christ, il nous invite à ça. Il nous invite à cette kénose. Il n'est pas venu faire un petit tour de précipitation et puis dire hop là, hein, c'est comme ça qu'il faut faire, allez-y. Non, il nous donne la force, par le jeûne et la prière, il va nous donner la force d'entrer dans cette kénose, d'entrer dans cette croix. Il le dit d'ailleurs, hein, portez votre croix. C'est pas moi qui vais la porter, c'est vous, avec moi.
Voilà. Et donc là, les moyens que nous donne le jeûne et la prière vont nous permettre d'avancer. Comment dirais-je? J'aime bien l'expression de Bobin. Il dit notre génie, c'est d'avancer dans la déchirure. Notre génie, c'est d'avancer dans la déchirure. C'est-à-dire que en moi, il y a ce cœur déchiré. Et il faut oser aller voir ça. Et ce cœur déchiré, il va être guéri. Il va être guéri par l'amour, la puissance de souffle que j'accueille en jeûnant, en priant. Donc tous les mécanismes se mettent en place pour que ça fonctionne bien. Et ça dégage, parce qu'on ne va pas parler que du corps, c'est corps, âme, esprit. Donc ce qu'on fait au niveau du corps, ça a une influence sur l'âme et ça a une influence sur l'esprit. Le corps et l'esprit sont reliés directement. Vous avez un schéma de Monseigneur Jean, dans son livre Le chemin de l'homme, il met esprit, âme et corps, ça fonctionne ensemble. Donc il y a un lien direct entre le corps et l'esprit. Et ce que vous faites au niveau du jeûne, au niveau du corps, ça a une influence directe sur l'esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'au niveau du corps et de l'esprit, il y a un lien, et que, par exemple, Dogen dit que la posture engendre l'homme à lui-même, c'est-à-dire qu'elle crée un mouvement d'ouverture à l'esprit. La posture physique, corporelle. Donc quand je jeûne, ça influence sur mon âme et sur mon esprit. Ça fonctionne toujours ensemble. C'est pas un truc séparé. Mais ça, c'est connu. Et les pères spirituels, ils en parlent bien. Et d'abord, Saint Jean Chrysostome, il dit une phrase intéressante, même si c'est un père d'église. Il dit « Le jeûne est un remède inutile », Saint Jean Chrysostome, le jeûne est un remède inutile et même dangereux pour celui qui en ignore les caractères et les conditions. Donc on ne jeûne pas n'importe comment. Il faut s'enseigner avant. Il faut aller voir des gens compétents qui peuvent vous aider à jeûner. Vous êtes dans une équipe, dans un groupe où les gens ils connaissent, ils ont déjà expérimenté. Donc on est dans une ambiance où on est rassuré, on est porté. C'est ça, c'est le jeûne communautaire. Le jeûne, il est communautaire. Au carême, on jeûne. On a la force de la communauté qui jeûne. C'est pas un truc personnel. Il y a un corps qui jeûne. Le corps ecclésial jeûne. Et ça donne une dynamique complètement différente au niveau de la prière. Parce que la prière et le jeûne sont reliés. Et l'aumône, c'est ce mouvement qui peu à peu se dégage, se lâcher, se donner, s'abandonner. La kénose, c'est pas l'aumône, donner son aumône, ça c'est vraiment, relisez l'évangile, pharisien, publicain, voilà. Vous avez les éléments pour comprendre la dimension intérieure et spirituelle du jeûne et surtout cette kénose qui est l'humilité, l'humus, de retrouver ses racines. Et ces racines, c'est vraiment l'amour du prochain, l'amour de soi, l'amour de Dieu, c'est les commandements. Et on commence petit à petit à retrouver ça en nous. Parce qu'on mène le bon combat. Saint Paul dit, j'ai mené le bon combat. Il n'est pas sorti avec un sabre. J'ai mené le bon combat. C'est-à-dire, c'est le combat de la présence, de la vigilance, de l'obéissance à la loi du corps, la loi spirituelle, la loi ontologique. Et si on n'oublie pas la loi, ça ne marche pas. On va dans le mur. Si tu fais du jardin et puis que tu repiques tes salades avec les racines en l'air, il ne faut jamais pousser. Je suis libre, je fais ce que je veux. Je mets salade comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont emmerder celui-là? Je reviens 8 jours après, il n'y a plus de salade. C'est pareil dans la vie spirituelle. Obéirez, écoutez, l'obéissance, c'est pas une contrainte. Ça mène à la joie. Ça mène à la joie. Seulement, il faut quelque part, on est obligé de contrôler et de prendre conscience et de contrôler cette bête féroce qui est en nous, qu'on appelle la voracité. Donc il a donc déconseillé de faire le jeûne tout seul. Comment? Il a déconseillé de faire le jeûne tout seul. Ah non, ici, c'est ce que je viens de dire à Saint Jean Chrysostome, il faut connaître les modalités du jeûne. Et savoir qu'un jeûne, c'est pas simplement... Tu as le jeûne hydrique, où on boit que de l'eau. Je l'ai expérimenté, j'ai fait pendant 3 semaines, j'avais 30 ans. C'est de quoi je parle, J'ai bu que de l'eau. Et quand j'ai repris l'alimentation, au bout de 3 semaines, Madeleine pourra en parler aussi de l'expérience qu'elle a faite. Quand j'ai mis le quartier d'orange
dans ma bouche. Après 3 semaines à l'eau, eh bien j'ai su que Dieu était amour. C'est pas la peine qu'on me l'explique. Ça avait bien plus de goût. Comment? Ça avait bien plus de goût, sans doute. Et Dieu est amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Après 3 semaines à l'eau, d'un quartier d'orange bien mûr, mais c'est un acte d'amour incroyable. Oui, C'est complètement, ça explose quoi. Avec Pascal, parce qu'après on a la soupe. C'est vrai. Moi je te parle d'un quartier d'orange. Quand on est jeune, et après on a une bonne soupe. Ah oui, tous ceux qui viennent là et quand au bout de 3 jours ils recommencent à manger un peu de légumes qu'on a fait cuire à la vapeur, etc. Tout le monde est là. On se tait, on fait silence. On fait silence. Et c'est ça l'expérience spirituelle. C'est pour ça que les Chartreux ils sont aussi intransigeants sur leur régime. Ils n'ont pas envie de retomber dans le boire, bouffer, machin, hein, la philosophie des 3 B. Non, ils savent très bien le trésor qu'il y a là derrière, le trésor qu'il y a dans le jeûne, la prière. Et ce mouvement, de retrouver ce mouvement en nous, de l'aumône, du don, se donner, s'abandonner, le don parfait, le pardon, c'est d'abord à soi qu'il faut se donner. Et là qu'on retrouve la joie d'être, parce qu'on est dans le bon mouvement. Si on est dans le bon mouvement, on est dans la joie. Si on résiste, on n'est pas dans la joie, on est dans le combat continuel, on s'épuise, parce que ça ne va pas comme je veux. Alors voilà, putain, comme ça, et tout le temps. Et puis l'esprit de vengeance, la jalousie, que Pascal a parlé, on est bouffé, on est bouffé. Enfin, je suis bouffé. Alors, de temps en temps, jeûner, prier. Ah, ça fait du bien. Et tous ceux qui viennent au stage, ils sont contents d'arriver. Hein? On est content de revenir. On va pas manger, c'est super. Il n'y a pas de repas gastronomique. Hein? Mais l'expérience aidant, on sait très bien qu'au bout de 3-4 jours, et ensuite ça va se prolonger. Ça va se prolonger. Alors là, j'ai parlé du corps, j'ai parlé du jeûne, du corps, dont l'aumône, hein, c'est ce mouvement, et puis au niveau de l'esprit, la prière, c'est les deux piliers hein, qu'on met en œuvre. Voilà, la prière liturgique, la prière nourriture, dit Monseigneur Jean, et la prière silencieuse, la prière respiration. Il faut mettre les deux en œuvre. C'est pas une question de choix, on n'a pas le choix. On choisit par motif de conscience. Donc, je dis oui, et après j'y vais. Et je peux dire non. Je peux dire non. Personne n'est obligé de faire le carême, hein, ou de s'engager dans l'église. Donc si je m'engage par motif de conscience, ensuite j'obéis. Et pour obéir, il y a les frères. La fraternité, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble. Saint Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi du Christ. Non? J'ai mal lu? Non. Porter les fardeaux les uns des autres. Mais c'est pas seulement passer le bras autour de l'épaule, ça c'est important aussi de le faire, mais c'est d'être dans cette justesse de l'ascèse qui permet de laisser rayonner cette énergie de paix qui est en nous. On n'a rien à faire, elle est là cette énergie de paix. Mais elle est écrasée par les états d'âme, d'une âme lourde coupée de sa source et alourdie par le corps. Parce qu'on compense avec la nourriture et avec tout ce qui est extérieur, ce vide intérieur. Et le vide, il peut être rempli. Et d'ailleurs, on fait l'expérience quand on fait le jeûne et la prière. On n'a pas faim, on n'a plus faim, et on est nourri par la prière. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence entre jeûner dans les stages jeûne et randonnée, là, dans le Vercors, hein, où on ne fait que jeûner, puis on met un peu de musique le soir, et puis faire un jeûne où il y a la prière liturgique, la liturgie, la promenade dans la nature, le contact avec la nature, la respiration, le corps, le bain, une forêt, comme disaient les Japonais, hein. Et le groupe, la fraternité, hein, tout ça, ça change. Donc, ce qui est important, c'est d'expérimenter. Voilà, donc, Pascal va vous distribuer les programmes pour que vous puissiez vous inscrire tout de suite au prochain stage.
Mais voilà, pour moi en tout cas, pour mon expérience, c'est une expérience de foi. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai choisi de faire confiance aux forces de vie. Je suis malade. Hein, j'ai eu un cancer, je l'ai encore. Et je sais que si j'avais pas mis ça en œuvre, dans mon fort intérieur, si j'avais pas mis tout ce que j'ai mis en œuvre au niveau du jeûne, de la santé, etc., je ne serais plus là aujourd'hui. Pour vous en parler. Voilà. Donc, ça m'a donné les forces de traverser ce que j'avais aussi à traverser. Et ça n'épargne pas certaines choses, mais ça donne la force de pouvoir traverser. Voilà. C'est pas magique. Donc la confiance dans la vie, n'ayez pas peur, dit le Christ. Il répète tout le temps, regardez le lys des champs, le sermon sur la montagne. Combien de fois je l'ai lu? Est-ce que je prends, comme disait le Père Alphonse, est-ce que je prends le Christ à la lettre, ou est-ce que c'est un parleur, un beau parleur? Eh oui, il l'a traversé. Voilà, enfin, toujours est-il que dans la prochaine fois qu'on fera un topo comme ça sur le jeûne ou mouvement de prière, on verra davantage ce qu'en dit l'Église et qu'est-ce qu'elle préconise. Par exemple, on parlait de Pascal du jeûne eucharistique, du jeûne avant de la communion, par exemple, vous voyez, ou le mercredi des cendres. Chez les Juifs, il y a un jour de jeûne obligatoire, Yom Kippour, un jour. Les autres ne sont pas obligatoires. Mais celui-là, si vous ne le faites pas, vous êtes excommunié de la communauté. C'est le jeûne communautaire. Tout le monde le fait, ensemble. Alors, ça donne une force. Donc quand on fait le jeûne du carême tous ensemble, chacun à son niveau, chacun suivant ses possibilités, ça donne une force spirituelle formidable. D'où l'importance des week-ends d'entrer dans l'Avent et dans le carême, parce que ça remet une énergie pour pouvoir avancer dans ce temps béni, hein, ce temps béni du carême. Là, on va rentrer dans le carême de l'Avent. Quelle chance on a! On fait en communauté, on est porté chacun à son niveau, et il y a une sorte de souffle comme ça qui vient pour nous aider, pour nous... C'est vraiment une grâce, hein. Vraiment. Et puis, par exemple, le fait d'accumuler des objets, c'est aussi une forme de voracité aussi. Ah oui, tu peux manger aussi, tout est voracité. Hein. Toute possession est un symptôme de déséquilibre. Mais tu peux t'attacher, comme le moine, tu sais, qui avait qu'une gomme. Un jour, il a perdu sa gomme, il était très contrarié, mais il était attaché à sa gomme. Donc voilà. Et puis tu peux avoir plein de choses et puis être détaché aussi. Donc c'est pas une question de quantité. Enfin, il y a un moment quand même, il faut une limite, il faut que tu puisses rentrer chez toi. Moi, je connais des personnes, voilà, leur garage, je ne peux pas mettre une petite voiture comme ça, hein. Il n'y a plus de place. Ça, c'est un symptôme d'accumulation. Voilà.